Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, on va parler d'une petite borne, une borne de recharge que j'ai acheté pas cher sur Amazon. Je vous avais fait une petite vidéo, 240 € et on va la tester. Je vous montre un petit peu la différence par rapport à ce que je chargeais avant, c'est-à-dire un chargeur d'origine avec l'Opel Corsa qui est à 1 kg, je crois, c'est du 6 ampères, et celui-ci en 32 ampères monte à 7 kg. On va de suite regarder un petit peu la différence et franchement, c'est vraiment flagrant. Donc voici, hop là, la lumière, le petit chargeur. J'avais fait une vidéo, le EVS Designer. Je vous mets tout ça en description. Bon, là, l'installation est en vrac. Bien entendu, ça a été branché par un électricien. Il nous faut un disjoncteur qui est ici, évidemment. Et voilà, donc sinon après, ça peut sauter. Donc voici la prise type 2. Il y a livré avec le capuchon. Et je vais vous montrer avec le chargeur d'origine de la Corsa qui est à 6 ampères, la différence un petit peu de charge. Donc on va ouvrir la voiture. On va reculer le siège parce que ma femme n'est pas très grande. Et on va de suite mettre à charger. Voilà, j'allume. Attendez, est-ce que je mets un grand angle? Ouais, il y a suffisamment de lumière. Pour montrer un petit peu la différence, c'est quand même assez gros. Tac, en branche, la voiture va se mettre à charger. Et donc là, je vous montre, on est à, hop là, ils disent à peu près 9h50 de charge. Donc là, la charge est à 6 km/h. Voilà, c'est ce que l'on tourne avec celle qui est à, 6 ampères. Donc 1 kg. 9h50, ok, et 6 km/h. Et on va brancher maintenant la borne, qui est beaucoup plus rapide, vous allez voir. Donc là, je coupe la charge, on déverrouille. Alors ça, c'est posé en vrac en attendant. Et on va de suite, de ce pas utiliser la borne. Donc, type 2, encore une fois, on la met. Une fois que c'est branché, on appuie sur le bouton sur le côté pour démarrer la charge. Paf! Donc là, ça va attaquer. Et là, par contre, vous allez voir le truc. Ah! Merde, attends. Ce serait bien que ça s'allume à l'écran. Donc, pareil. On va attendre un peu. Regardez, déjà 14 km. Le temps commence à baisser. On va attendre. Paf! 4h50. 28 km/h. 34. Donc 2h50. 42. Et là, je crois, on est au max. Et là, la charge va descendre à 2h25 au lieu des 9h50. Donc là, franchement, voilà, 2h20. C'est vraiment top. Allez, on va la couper. Donc là, pour couper. Et voilà. Pourquoi j'ai décidé de foutre cette borne? On va se foutre dehors. Simplement parce que l'histoire des heures creuses qui veulent changer. Donc du coup, après, on n'a plus que 3 heures ou 4 heures d'heures creuses. Et forcément, avec le chargeur de base, d'origine, 12 heures ou 10 heures, je veux dire, c'est pas 3 heures. Donc c'est pour ça qu'on a investi dans cette borne qui est vraiment pas chère. Donc il faut penser au disjoncteur, évidemment, sinon c'est pas très bon. Et peut-être aussi augmenter votre forfait de EDF. On est à 9 kg, on va passer à 12 parce qu'on est tout électrique avec le chauffe-eau et tout et tout. Donc là, 7 kg, tu vois, tu fais vite le truc, quoi. Tu arrives au bout. Je vais essayer de la brancher peut-être sur le Tesla et comme ça, je vous montre. Donc on l'ouvre. Comme ça, on est bon. Normalement, elle devrait s'ouvrir. Allez, viens là. Le câble, il y a 6 mètres, donc c'est quand même assez cool. Allez, le câble. Attends, c'est branché. Une fois que c'est branché, on appuie pour mettre en action le chargeur. Allez, donc là, la voiture. Ah ben oui, tu vois, c'est normal. On baisse la musique. Démarrer la charge. Oui, elle est planifiée, mais non. Ça ne nous intéresse pas. J'espère que le micro fonctionne par contre. Alors on est où? 32 ampères. On voit le truc. Ah voilà. Et là, voilà. On a 2 kg. Il reste 1 heure. Alors je suis à 68%, forcément, il ne reste pas grand chose. 4 kg. Tu vas voir les ampères, 18. Tank, 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 ça monte à 1h20.
Et là, on va commencer à taper le fond. Et là, on tape, on est à fond. Ça y est, 7 kg, 1h20. Et la voiture est chargée. Bon, évidemment, il reste 30%, donc forcément. Donc voilà, pour vous montrer à quel point en fait, ça fonctionne même là. Allez, on va la redébrancher, on arrête la charge et on déverrouille la prise. Allez, c'est parti. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer ça. Franchement, pour le tarif, je vous recommande ce petit chargeur. Pour l'instant, il fonctionne. Pensez à mettre le disjoncteur, bien entendu, hein, et puis l'installer par un pro. Et vérifier que votre installation soit comme il faut, parce que sinon, vous pouvez tout faire sauter. Je vous montre un truc. Ça, il a été changé. Notre disjoncteur abonné, on est en 60 ampères. Voilà, 45 ampères, ça fait un peu short. Donc là, on est OK. Donc je vous remonte un peu la borne. C'est la Eve. C'est la Eves Designer. Franchement, vous pouvez y aller. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte, mais que je voulais quand même vous faire pour vous montrer un peu la différence de vitesse de charge. Donc ouais, ça y fait quand même pas mal. Allez, écoutez, là-dessus on va se laisser. Je vous demande de partager, liker, abonnez-vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Tesla Lambda. Allez, ciao.